C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, en ouvrant les quotidiens israéliens, en consultant les sites d'information, une constatation s'impose. Rien ne va plus à l'intérieur de ce gouvernement d'union nationale, qui est sans aucun doute le gouvernement d'union le plus divisé de l'histoire d'Israël. Rien ne va plus entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, rien ne va plus entre le Likoud et Bleu-Blanc. Hier, à la même heure, on pensait que l'on avait trouvé la solution miracle, un compromis au travers de ce fameux projet de loi déposé par le tandem Tzvi Haozer et Yoaz Hendel, la faction Derech Eretz, un projet de loi qui devait être voté en première lecture mercredi, qui permettait de reporter de 2 mois cette fameuse échéance du vote du budget d'État et d'éviter ainsi de se projeter dès le 25 août prochain vers de nouvelles élections législatives à la suite d'une dissolution de la Knesset. Mais hier après-midi, l'apaisement a cédé la place à un double ultimatum. D'abord celui de Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc, qui a brusquement exigé du Premier ministre que ce projet de loi soit voté en procédure d'urgence en moins de 24 heures pour les 3 lectures. Sinon, a dit Gantz, nous soutiendrons mercredi le projet de loi de Yair Lapid et de Yesh Atid de l'opposition visant à empêcher un Premier ministre de rester en fonction s'il est inculpé par la justice. Double réaction de Netanyahou. Il faut d'abord décider sans délai du budget de l'État pour 2020, a d'abord dit le Premier ministre. Et puis attention, si Bleu-Blanc devait voter en faveur de la loi proposée par Lapid, eh bien le parti centriste serait responsable directement de l'éclatement de la coalition et de la tenue de nouvelles élections. Voilà pourquoi ce matin, pour le Israël Hayom, les élections sont à nouveau à l'horizon. Et le journal titre « Ils ont choisi de menacer » en montrant Gantz et Netanyahou. Et pour Mati Tourfeld, le correspondant politique du journal gratuit, le responsable de la situation actuelle, c'est bel et bien Benny Gantz. S'il avait joué depuis le début le rôle de partenaire pendant 6 mois au moins, eh bien Netanyahou aurait eu du mal à ne pas lui passer le pouvoir. Mais Gantz estime qu'il doit agir autrement pour se forger une véritable identité politique. Et le prix qu'il risque de payer, c'est de ne jamais pouvoir s'asseoir dans le fauteuil de Premier ministre. Par contre, le Yediot Aharonot lui nous montre et nous indique en première page les 5 options pour éviter justement de se voir plonger à nouveau dans une campagne électorale. Quelles sont ces 5 options ? Premièrement, le report de la date butoir du vote du budget, selon la proposition de Hendel et Haozer. Vote du budget en deuxième position, vote du budget comme cela figure dans l'accord de coalition, donc un budget pour 2 ans, comme le veut Benny Gantz, et pas comme le veut Netanyahou. Troisième option, Gantz finirait par céder aux menaces de Binyamin Netanyahou et se rangerait donc à l'avis de voter un budget pour une seule année. Quatrième option, la recherche de solutions créatives, comme par exemple le vote par le gouvernement de 2 budgets, oui, 2 budgets de l'État, l'un d'1 an, l'autre de 2 ans, mais ensuite la Knesset qui, elle, ne voterait qu'un budget d'une seule année. Et enfin, 5e option, la formation d'un gouvernement restreint, soit un gouvernement de droite orthodoxe par Netanyahou, soit un gouvernement soutenu par la liste arabe pour Benny Gantz. Voilà donc les 5 options avancées par le Yediot Aharonot, donc ce matin, à propos des options de sortie de crise, si l'on peut dire. Le Maariv lui semble opter pour la dernière option, puisqu'il mentionne en page d'ouverture de son site l'appel lancé hier par Binyamin Netanyahou à Naftali Bennett, le leader de Yamina, afin qu'il rejoigne le gouvernement. C'est plus difficile d'être au gouvernement que de tweeter sans arrêt à partir des bancs de l'opposition, a déclaré Binyamin Netanyahou. Lorsque l'on connaît le profond contentieux qui existe entre Netanyahou et Naftali Bennett, il n'est pas du tout certain que le leader de Yamina donne suite à cet appel du Premier ministre. D'autres titres importants dans la presse et les sites d'information israéliens ce matin. Et tout d'abord, des titres sécuritaires, puisque le site Ynet nous annonce en page d'ouverture que le fameux fléau des ballons incendiaires se propage à partir de la bande de Gaza. Pas moins de 30 incendies ont été décomptés durant la journée d'hier et dans la nuit dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. Conséquence de ce regain de tension, Tsahal a décidé de fermer le poste de passage de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza. Toute violation du calme affectera avant tout la population, a déclaré hier soir le coordinateur de l'action du gouvernement dans la région. Les quotidiens indiquent également que le Hamas a tiré en direction de la mer plusieurs missiles. Raison essentielle de cette tension et de ces tirs, le Israël Hayom avance qu'il s'agit pour le mouvement intégriste, le Hamas, de mettre en garde contre l'arrêt de l'aide économique que le Qatar fournit chaque mois aux Palestiniens dans la bande de Gaza et d'empêcher Israël de réduire les allègements au poste de passage. Le Yediot Aharonot, qui consacre une double page à cette situation sécuritaire tendue, cite les habitants du pourtour de la bande de Gaza qui s'insurgent contre ce retour des ballons incendiaires.
Tous les quotidiens et les médias mentionnent en évidence ce matin le verdict de la Cour suprême qui a interdit à l'armée de détruire la maison du terroriste responsable de la mort du sergent Amit Benigal, Zichrono Livracha, qui avait été tué il y a quelques mois par un bloc de béton lancé dans sa direction par un terroriste. Par justement donc ce terroriste, la Cour suprême a justifié sa décision en expliquant que dans la maison vivaient l'épouse du terroriste et leurs 8 enfants et qu'eux n'avaient, selon la Cour, pas la moindre implication dans l'acte terroriste qui a coûté la vie au sergent Amit Benigal. Le père du sergent, Barour Benigal, n'a pas caché sa colère. Il a décidé de mettre en berne son drapeau d'Israël. « Je me sens humilié par un tel verdict », a-t-il déclaré. Le terroriste a détruit notre famille. Son épouse a déclaré que ce verdict était comme si l'on tuait Amit une seconde fois. Quant à Benjamin Netanyahou, il a qualifié ce verdict de la Cour suprême de terrible. C'est une décision qui encourage le terrorisme, a-t-il déclaré. Les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin du chaos qui règne au Liban, toujours une semaine après la terrible explosion qui a soufflé une partie de la capitale de Beyrouth et au lendemain de la démission du gouvernement libanais. Une organisation corrompue a dirigé le pays et c'est cette organisation qui a entraîné la catastrophe sur le port de Beyrouth, a déclaré dans son discours de démission le Premier ministre Hassan Diab, sans préciser de quelle organisation il parlait. Le Yediot Aharonot révèle également ce matin que lors de sa visite la semaine dernière à Beyrouth, le président français Emmanuel Macron aurait conditionné l'attribution d'une aide internationale de secours au Liban à la démission de ce gouvernement libanais. Le journal cite des commentateurs libanais qui estiment que le statut du Hezbollah ne devrait pas changer, à moins, précise-t-il, que la France ne décide de s'en prendre directement au mouvement terroriste. La lutte contre le coronavirus avec des données qui prouvent à quel point Israël est parmi les pays les plus touchés par la seconde vague de l'épidémie. Le site Ynet nous indique en titre ce matin que l'on a recensé en Israël plus de nouveaux cas de contamination que dans toute la Chine. Les quotidiens indiquent que dans ce contexte, il semble prématuré de rouvrir les cieux israéliens. Et d'ailleurs, le Yediot Aharonot nous annonce que seuls 4 pays à travers le monde sont prêts à accueillir des touristes israéliens et encore sous condition. De quel pays s'agit-il? Tenez-vous bien, la Croatie, le Monténégro, la Bulgarie et le Rwanda. La députée Ayelet Shaked de Yamina se demande ce matin dans le Yediot Aharonot comment est-il possible qu'un pays qui ait forcé les portes des archives nucléaires iraniennes à Téhéran se montre incapable d'organiser des tests de dépistage à l'aéroport Ben Gurion. Sarit Rosenblum mentionne en évidence ce matin dans le Yediot Aharonot le paradoxe entre les données inquiétantes sur l'augmentation du nombre de malades graves et la nonchalance du ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par le Yediot Aharonot qui cite une donnée qui nous a été fournie par les services de renseignement allemands. Selon ces services, le nombre d'actes antisémites recensés au cours des dernières années en Allemagne a augmenté de 71%, en particulier des années 2017 et 2018. Le chef des services de renseignement intérieur, ce que l'on pourrait appeler le Shin Bet allemand, a déclaré: de nombreux juifs me racontent qu'ils ont l'intention de quitter le pays, qu'ils ont décidé de quitter le pays, et d'autres me disent qu'ils en ont la ferme intention. Fin de citation et fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens.